Ce garde forestier a commencé sa journée par un appel. Il n'arrivait pas à croire qu'il y avait un éléphant dans un arbre. Quand le garde est arrivé et a essayé de faire descendre l'éléphant, l'animal ne bougeait pas. Quand le garde a découvert pourquoi, tout le coloris s'est échappé de son visage. Mais qu'a-t-il vu? Pourquoi l'éléphant refusait-il de quitter l'arbre? Frank circulait autour de la réserve naturelle, comme chaque jour, pour vérifier les clôtures qui l'entourent. C'était une journée ordinaire, mais il reçut rapidement un appel étrange d'un collègue qui allait rendre les choses plus intéressantes. Frank pensa d'abord qu'il s'agissait d'une blague, mais son collègue avait un ton tellement sérieux au téléphone qu'il décida de vérifier par lui-même. Quelques minutes plus tard, Frank arriva sur les lieux où se trouvait son collègue et sa bouche s'ouvrit en grand. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, et son inquiétude grandit lorsqu'il remarqua qu'il s'agissait d'un bébé éléphant dans un arbre. S'était-il perdu du troupeau? Les deux gardes se regardèrent, perdus sur ce qu'ils devaient faire. La première pensée de Frank fut que le bébé éléphant était simplement coincé, ce qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas descendre. C'était la première fois qu'un tel incident se produisait. Après avoir réfléchi quelques minutes, Frank et son collègue trouvèrent enfin une idée. Ils décidèrent de chercher de la nourriture pour animaux dans la voiture et de tenter de faire descendre le bébé éléphant. C'est exactement ce qu'ils firent. Ils montrèrent la nourriture à l'éléphant et lui parlèrent doucement, lui demandant de descendre. Cependant, le bébé éléphant ne bougea pas d'un pouce, il était donc temps de réfléchir à une autre solution. Quelques instants plus tard, Frank se souvint de quelque chose. Il s'avéra qu'une équipe de gardes forestiers transportait un rhinocéros dans la réserve ce jour-là, ce qui signifiait qu'ils utilisaient une grue. S'ils étaient toujours sur place, cela pourrait être très utile. Lorsque Frank en parla à son collègue, ils se sentaient tous deux pleins d'espoir que cela fonctionnerait. Ils n'avaient aucune idée de la tournure que les événements allaient prendre. Frank attrapa un radio portable pour contacter le siège, et heureusement, la grue était toujours dans la réserve. Il demanda les coordonnées de l'équipe et réussit à obtenir leur aide. Finalement, ils arrivèrent avec la grue et, avec un peu d'effort et de travail d'équipe, ils réussirent à faire sortir le bébé éléphant de l'arbre. Lorsque l'animal fut en sécurité au sol, ils célébrèrent tous, mais ensuite quelque chose d'inattendu se produisit. Mais avant d'en arriver là, donnez un pouce bleu à cette vidéo pour l'aider à atteindre 10 000 likes et abonnez-vous à la chaîne. Frank et son collègue étaient en train de libérer l'éléphant. Et au moment où il toucha le sol, il courut directement vers l'arbre et remonta. Le bébé éléphant se déplaçait si vite que tout le monde fut surpris. Toute l'équipe fut secouée par cela, car ils pensaient que l'animal était coincé, mais ils se rendirent compte maintenant qu'il voulait être dans l'arbre. Mais pourquoi? Personne ne comprenait. Tout le monde resta silencieux, cherchant une explication, mais le silence fut interrompu par un SUV arrivant. C'était un autre garde, et il avait une nouvelle terrible, il y avait eu un cambriolage dans la réserve pendant la nuit. Frank courut prendre sa tablette, où il avait accès à toutes les caméras de surveillance, et commença à revenir sur les images de la caméra concernée. Et puis ils l'ont vu. Sur les images, un groupe de braconniers était en train de détruire la clôture. Ce qui était étrange, c'est que ni Frank ni ses collègues n'avaient remarqué quoi que ce soit d'anormal lorsqu'ils avaient vérifié le périmètre. Les braconniers étaient-ils toujours dans la réserve? Avaient-ils réussi à emporter quelque chose? Pour trouver des réponses, Frank devait suivre les braconniers dans les images. Mais les caméras ne couvraient qu'une partie de la réserve, ce qui compliquait leur suivi. Avec un peu d'effort et un peu de chance, Frank réussit à retrouver les braconniers dans les images. Il les vit s'approcher d'un troupeau d'éléphants. Le troupeau s'est dispersé et a fui, ce qui signifiait que les braconniers avaient dû faire du bruit. Puis, l'un des collègues de Frank s'approcha et désigna quelque chose sur les images. C'était le bébé éléphant, qui courait vers l'arbre pendant que les braconniers le poursuivaient. À un moment donné, le bébé éléphant fut entouré par les braconniers, lorsque soudainement le cercle se brisa. Une éléphante femelle était entrée en scène, et cela donna au bébé éléphant assez de temps pour grimper à l'arbre. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Les braconniers détournèrent alors leur attention vers l'éléphante adulte. Frank comprit alors que les braconniers avaient utilisé le bébé éléphant comme appât, sachant que la mère viendrait l'aider. Leur plan avait fonctionné car ils avaient réussi à capturer l'éléphante et à l'emporter hors de la réserve. Enfin, Frank comprit pourquoi le bébé éléphant ne voulait pas quitter l'arbre.
Ils pensaient qu'ils étaient des braconniers et ne se sentaient pas en sécurité. Sur cette prise de conscience, il commença à élaborer un plan. Il était clair qu'il devait sauver la mère, et une fois qu'il l'aurait, il pourrait faire en sorte que le bébé éléphant se sente suffisamment en sécurité pour descendre de l'arbre. Ils se mirent au travail et informèrent la police pour obtenir des réponses le plus rapidement possible. La police arriva un peu plus tard, et le shérif savait exactement qui étaient les braconniers. Il reconnut leur méthode car il avait essayé de les attraper, mais ils étaient insaisissables. Le shérif expliqua ensuite que ces braconniers avaient déjà pénétré dans plusieurs réserves voisines, ce qui expliquait leur rapidité d'action. Frank a clairement indiqué à la police que tout le monde était prêt à aider de toutes les manières possibles. Heureusement, le shérif était optimiste, car c'était la première fois qu'il pouvait arriver sur les lieux du crime dès le lendemain. Habituellement, ils arrivaient 2 jours plus tard, car les braconniers étaient très habiles à dissimuler leurs actions, et la police n'était donc jamais informée immédiatement. De plus, il semblait que les braconniers avaient frappé 2 fois, il y avait donc une possibilité qu'ils reviennent dans la réserve cette nuit-là. Ce serait leur chance de les attraper. Ainsi, la police et les rangers commencèrent à élaborer un plan. Frank supposa que les braconniers passeraient par le trou qu'ils avaient fait la nuit précédente, mais le shérif lui dit que les braconniers créaient toujours une nouvelle entrée. En gardant cela en tête, Frank regarda la carte de la réserve et marqua plusieurs endroits où se trouvaient les caméras. En se basant sur cette information, la police et les rangers conclurent que les braconniers pénétreraient probablement par la rive du fleuve. C'était un excellent emplacement, car ils pouvaient utiliser les arbres et d'autres éléments de l'environnement pour piéger les animaux. Ils commencèrent à entendre des éléphants et des rhinocéros s'approcher de la rive pour donner encore plus de raisons aux braconniers d'entrer. Les rangers et les policiers décidèrent également de se camoufler et de se disperser autour du lieu afin de garder un œil sur la zone et être prêts lorsque les braconniers arriveraient. Lorsque la nuit tomba, tout le monde était à sa place désignée, et l'attente commença. À un moment donné, Frank vérifia le flux des caméras et vit un mouvement sur l'une des caméras près de la clôture. Cette clôture était juste derrière eux, donc les braconniers étaient proches. Frank continua à surveiller les caméras et vit les braconniers s'approcher de plus en plus. Lorsque les braconniers passèrent près d'eux, le shérif cria « Maintenant !» et tout le monde surgit de leur cachette. Les braconniers furent pris la main dans le sac, et l'arrestation se fit rapidement. Leur époque de braconnage était terminée. Comme vous pouvez l'imaginer, Frank et tous les autres impliqués se sentaient très satisfaits de l'opération. Mais il restait encore une chose à faire, retrouver l'éléphante mère. « Allez !» cria Frank en faisant signe à ses collègues de venir avec lui. Les rangers montèrent dans leur camion et commencèrent à rouler, suivis par la police. Le camp des braconniers n'était pas loin de la réserve, mais il n'y avait pas de cage, et l'éléphante mère n'était nulle part à trouver. Étaient-ils arrivés trop tard? Est-ce que tout cela avait été pour rien? Juste au moment où Frank pensait cela, il entendit un bruit, le cliquetis de chaînes et des sons de respiration basse. Il venait de derrière des buissons. Frank s'approcha des buissons et se rendit compte qu'ils cachaient quelque chose, alors il les écarta. C'est alors qu'il trouva la cage et l'éléphante mère. C'était un succès. Les rangers attachèrent immédiatement la cage au camion et transportèrent l'animal jusqu'à la réserve. Il était maintenant temps de voir si le bébé éléphant descendrait de l'arbre. Ils emmenèrent l'éléphante mère à l'endroit où cette journée inhabituelle avait commencé. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer, mais ils étaient pleins d'espoir. Lorsqu'ils ouvrirent la cage, l'éléphante mère sortit lentement. En un éclair, le bébé éléphant descendit de l'arbre et retrouva sa mère. « Quelle journée !» dit Frank en célébrant ce moment heureux avec ses collègues. Lorsqu'il se réveilla ce matin-là, il n'aurait jamais imaginé que sa journée se déroulerait ainsi, mais il était heureux. Non seulement ils avaient sauvé l'éléphante mère et réuni sa famille, mais ils avaient aussi contribué à l'arrestation des braconniers. Le shérif remercia Frank et les autres rangers pour leur aide et leur soutien. Il reconnut que sans eux, la police n'aurait pas réussi à attraper les braconniers. C'était une grande journée pour tout le monde. Que pensez-vous de cette histoire? Saviez-vous que les éléphants sont si protecteurs de leur famille? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour plus de contenu. À bientôt dans la prochaine vidéo.